immobilier. Newsbox, François Gapillan. Il y a 2 semaines, Rachida Dati, ministre de la Culture, avait demandé à ses services d'examiner la demande du Puy du Fou. Hier, la ministre a annoncé qu'un spectacle du parc vendéen serait désormais éligible au Pass Culture. Décision polémique, on va en parler dans un instant avec le président du Puy du Fou, mon invité. D'abord, petit rappel dans Les Éclaireurs. Bonsoir Fanny. Bonsoir. Rappelez-nous à quoi donne droit le Pass Culture ? Eh bien, à des activités culturelles et vous allez voir, culturelles donc, et artistiques. C'est tout d'abord un pass qui est donné pour les enfants, les jeunes de 15 à 20 ans, un pass culturel en 2 dimensions. Une part individuelle tout d'abord. Pour les 15-18 ans, ils ont accès en toute autonomie à une enveloppe en fonction de leur âge. Vous voyez, 20 € par an pour les 15 ans, 30 € pour les 16-17 ans et 18 ans sur 2 ans pour les 18 ans. Ensuite, il y a une part collective. Là, elle s'adresse cette fois-ci aux établissements scolaires, collèges et lycées. Les collèges qui bénéficient par exemple d'une enveloppe de 25 € par élève, les secondes et CAP 30 € et les premières et terminales 20 € par élève. Dans l'enveloppe globale, le budget alloué par l'État à donc ce pass culture collectif. Et c'est donc là-dedans qu'ils piochent, qu'ils réservent dans cette réserve donc qui est mise à disposition. Il y a des activités éligibles donc pour bénéficier de ce pass culture. On peut acheter par exemple des livres, de la presse, des médias. On peut également acheter des billets de concerts, musées, expos, cinéma. On peut également se rendre à des spectacles vivants, du théâtre, de la danse ou du cirque. Mais il y a des exceptions, évidemment, à ce pass culture. Vous ne pouvez pas, avec un pass culture, par exemple, aller faire une partie dans une salle d'escape game, même si ça a été beaucoup le cas au tout début, dans les premiers temps, faute de contrôle. Vous ne pouvez pas non plus acheter des voyages ou encore aller dans un parc d'attractions. Mais alors pourquoi le Puy du Fou est désormais éligible au Pass Culture ? Parce que ce n'est pas vraiment le Puy du Fou dans son entité qui est éligible au Pass Culture. Précision de Rachida Dati il y a quelque temps sur la plateforme X. Elle répondait au député Alexis Corbière qui jugeait réactionnaires les valeurs défendues par le Puy du Fou. Elle disait: je vous confirme, cher Alexis Corbière, que les parcs d'attractions ne sont pas éligibles au Pass Culture. Et donc la réponse, la voici. Le Puy du Fou a la particularité d'organiser un spectacle vivant disposant d'une billetterie autonome. C'est ça la réponse. Ce spectacle, comme d'autres, est donc éligible au Pass Culture, donc sauf à être victime de discrimination, dit-elle, liée à la liberté, culturelle. Voilà pour la réponse de la ministre de la Culture. Et donc c'est ce spectacle, Ciné-Scénie, qui est le seul éligible au Pass Culture. Merci Fanny. Bonsoir Nicolas Devilliers, merci d'être avec nous. Vous êtes le président du Puy du Fou.